savez, quand une première dame t'invite, parce que sa fille t'a dit « je suis Fleur de Lille ». La première dame a écrit ton nom sur le billet d'invitation. Bien sûr, ils m'ont invité les billets d'avion et tout. Je t'en donnerai. Je croyais que c'était les non, c'était pas ce genre d'invitation. Non, c'était pas ce genre. C'était sur une conférence pour l'entrepreneuriat. Et on m'a invité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent souvent qu'on vous a invité à la présence les premières dames, alors en que c'est la mission qu'on connaît qu'il y a des pays, invitations qu'on vend au quartier. Vous connaissez. Donc si tu dis vraiment que c'est la première dame qui t'a invité et que tu as des preuves, voilà. J'ai des preuves parce que la fille aînée de cette première dame a accouché à Paris. Elle avait accouché et sa maman est venue. Et c'est comme ça que elle m'a découvert. Elle ne me connaissait pas. C'est sa fille qui me suit. Et il y avait une conférence dans ce pays-là. Et elle a insisté qu'il fallait qu'on m'invite. On a demandé mon nom, j'ai envoyé, on m'a demandé ce que j'avais besoin. J'ai tout envoyé, on m'a envoyé les billets d'avion et tout ce qu'il fallait. Et puis mon équipe, puisque je ne partais pas seule. Et puis, 2 jours après, on m'a renvoyé comment j'avais été interpellée au Cameroun. Les images, comment j'avais eu... comment on appelle Interpol. Interpol, oui. Donc on a envoyé, c'est pour ça que je dis, on doit faire attention à ce qu'on fait parce que ça entache notre image. Voilà pourquoi ils ont décidé que non, elle ne peut pas venir. C'était un gros contrat pour moi. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la question que je te pose. Non, je suis en train de t'expliquer que le passé, aujourd'hui je travaille avec les multinationales telles qu'Orange. Je souhaite avoir d'autres contrats. Je ne vais pas seulement me limiter. Flore, donc je préfère... Non, il ne peut pas t'interdire de parler de ton passé. Non, ce n'est pas ça. Je préfère ne pas parler de certaines choses parce que ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, je regarde plutôt le futur. Je regarde plutôt ce que j'ai fait. La femme, la grande dame dont je suis aujourd'hui. Je préfère regarder ce qui est toujours le futur. Je n'ai pas envie aujourd'hui de m'asseoir dans une grande chaîne comme la vôtre et commencer à parler des futilités parce que non, pour moi, c'est pas des futilités. Ce sont des choses, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. Il y a non, pour moi, c'est pas des futilités quand on parle aujourd'hui. Quand on parle de la prostitution. Non, moi, je ne suis pas concernée par ça. Ça ne me regarde pas, je suis désolée. Qui ont suivi cette étape, qui ont suivi. Aujourd'hui, au Cameroun, chacun choisit ce qu'il fait. Moi, personnellement. Moi, je ne peux pas conseiller d'aller le faire. Non, moi, personnellement. Maintenant, à chacun de choisir son travail. D'accord. Mais aujourd'hui, je suis là ce soir, ce n'est pas pour parler de ça. Non, moi, tout ce que je peux dire aux jeunes filles aujourd'hui, c'est de s'instruire. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, on peut apprendre à travailler, on peut faire des formations. D'accord. Que de sortir avec des vieillards, demain, on vous expose. Mais pourquoi tu évites cette partie-là? Moi, je comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, je préfère éviter. C'est toi qui en parlais. Et aujourd'hui, tu es dans une émission. Tu es dans une émission à cœur ouvert. Non, et on te pose une question à propos. Vrai. Même si c'était avant. Vrai, je parlais avant, mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus en parler. De parler d'autre chose. Bien sûr, je suis très courageuse. Voilà pourquoi je dis non. Ta caméra. Non, je suis très courageuse. Raison pour laquelle je dis, je ne veux pas parler de ça. Et c'est un choix. Non, je ne parle pas de ça. Assume que grâce à toi, on a su que les femmes faisaient la vente de sexe dans les camions. Ça fait partie peut-être de mon passé. Voilà. J'ai peut-être fait ça avant. Aujourd'hui, c'est le présent aujourd'hui. Je suis passée à autre chose et je vais suivre ma nouvelle ligne éditoriale. Donc, c'est ça qui est important pour moi. Mais parce que quand vous dites, parfois vous sensibilisez, à force de dire, il y a aussi la jeune femme qui vous regarde, elle est peut-être tentée à aller faire aussi. Donc, ce que je te pose la question, non, mais franchement, c'est un métier que tu peux conseiller à une jeune fille. Il n'y a personne qui peut conseiller ce métier. Maintenant, à chacun libre, je ne peux pas juger. Je vois que cette question fâche. De faire ce qu'il veut. Fâche non, parce moi, que ça ne me fâche pas. Aujourd'hui, que Fleur de Lille est devenue maman d'un immeuble. Maman a 3 immeubles au Cameroun. Maman la businesswoman. Maman la boss lady. Ne veut plus parler de son passé. Non, Tata Lolo, c'est des saletés qui ne valent pas la peine de parler devant le monde. Ne crois pas que je vais entrer dans ta vie privée, peut-être te poser la question que est-ce que tu as eu un recours à ce métier dans ta vie? Non, peut-être j'ai même eu recours. Attention. Oui, parce que Tata Lolo, excuse-moi. Non, Tata Lolo, non, je ne peux pas fuir la question parce que quand tu arrives en Europe et que tu es en difficulté, excuse-moi, un homme qui te dit bonjour, il y a des personnes qui dorment dans la rue et demain quelqu'un vient dire ah bonjour, je peux te donner une chambre chez moi pour que tu dormes. Quand tu arrives chez cette personne, la nuit, qu'est-ce qu'il vient faire? Il cherche à te toucher. Donc c'est une forme de prostitution. Quand une fille a 2-3 copains, l'autre remplit le frigo, l'autre paye le bus, l'autre achète les habits. Mais ça, c'est quoi? Donc, du coup, voilà, je te dis, c'est plusieurs formes. Non, Mayam Sène ne veut pas parler de ça.
Voilà, si tu as décidé, bon. Mais je ne peux pas quand même à chaque fois jeter mes questions dans la poubelle comme ça. Alors que voilà. Si tu, parce que la plupart des filles qui ont peur de ça, elles ont peur qu'on leur pose la question à propos de ces métiers-là. Non, je n'ai pas peur de quelque chose parce que je suis quelqu'un de libre, quelqu'un qui, voilà, qui s'exprime librement. Parce qu'avec Michel et Somo, on dit que c'est à partir de ces histoires-là. Combien t'as donné pour que tu prononces trop son nom? Combien t'as payé? Mais attends, j'ai compris que t'as payé pour la publicité. Est-ce que j'ai faim là-bas? Même comme on dit que Tata Lolo n'a rien. Je ne peux pas quand même manquer. Même t'as donné un cachet. Je ne peux pas quand même manquer 10 000 € quelque part. Tu ne fais que parler. Tu prononces, mais c'est le seul nom que partie de toi. J'ai comme l'impression que mais je peux aussi prononcer peut-être que Audrey, tu arrêtes. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut éviter certaines femmes. Non, je pas. C'est une grande dame que je respecte qui est mariée. Et je préfère pas que, voilà, quoi, qu'on prononce son nom comme ça. D'accord. Ça, c'est moi. Je prends la responsabilité de prononcer leur nom. Donc, je ne sais pas combien elle t'a donné pour que tu prononces autant son nom. Ça m'intéresse pas. C'est mon ami. C'est mon ami. C'est une personne avec qui je m'entends très bien. Mais j'ai choisi ce soir de ne pas prononcer son nom. Mais tu as choisi ce soir de ne pas parler certains sujets. Oui, c'est... Alors que nous sommes à cœur ouvert. Alors qu'il y a beaucoup de choses. C'est vraiment dommage. J'attends les questions. Les questions arrivent. Pourquoi ça tourne toujours autour de la pimenterie? Non, c'est pas autour de la pimenterie. Les gens travaillent. Mais quand tu parles de la pimenterie, on dit qu'on fait tu partais faire quoi au lieu 5? Tu veux pas qu'on parle de la pimenterie? Le lieu 5, il y a le McDonald's là-bas. Tu partais faire quoi au lieu 5? Tu dis que crier, il n'y a pas la partie là, mais ici là. Crier. Ouvrez les fenêtres. Les lampes t'appellent. Je suis allée dégager. J'ai vu les lampes t'appellent le jour là. Je suis chef terre, je suis allée dégager. Les lampes t'appellent. En tant qu'une ancienne chef terre, je viens, je te chasse. Il y a une qui m'appelle, qui t'entend Lolo. Voilà, j'ai la fleur de lit qui est ici. La fleur de lit qui elle dit que la main pour là. C'est en noir, la lingerie blanche là. Elle avait dit que, pardon, ouais, je suis mariée. C'est pour ça qu'on dit que les clashs ne sont pas bien. Pardon, je suis mariée, ne me filme pas, pardon. Mais si tu peux un peu nous décrire les camions, c'est placé comment la même chose? C'était placé comment en route? Tata Lolo, tu sais, quand tu pars au village, il y a les IAS du village là. Donc, si tu veux, les camions, c'est les IAS du village. C'est ça le camion. C'est trop facile. C'est ça, quoi. Tata Lolo, donc, quand tu es arrivé là-bas, ils ont fui. Mais c'était la première fois de voir ça. Tata Lolo, je sais que les camions, c'est pour Ndokoti, moto digo. Vraiment, c'est que les choses de la France, là... Voilà, je dis, il y a beaucoup qui t'en veulent aussi à cause de ça. Eh ben, écoute, dans la vie, on a tous des ennemis. Hein. Ah ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Flore, nous te connaissons combatif et très entrepreneur grâce à ta niaque. Hein. Tu es devenue une légende des réseaux sociaux. Dis-nous, où te viennent toutes tes finances? Parce que quand on regarde ton patrimoine aujourd'hui, il y a eu d'abord FDL qui a fait faillite. Oui, exactement. Alors, si on veut, qui a financé FDL? On veut entrer dans le cadre... Vous savez, nous sommes en Europe et les entreprises ouvrent tous les jours, ça ferme. Ce n'est pas un drame d'ouvrir une entreprise aujourd'hui. Il y en a qui ont déjà ouvert 5 entreprises. Ils ont fermé. Ici, être dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de courage. C'est le moral. Voilà pourquoi je salue toutes ces personnes-là qui sont des entrepreneurs. Je vous salue parce que vous aviez d'abord le moral, le courage, la force. Voilà pourquoi je vais toujours vous encourager. J'ai essayé, j'ai investi près de 200 000 €. Je n'investis pas seul. On était 3. Mon fils, une amie à moi et moi-même. On était 4. Et une cousine à moi. Donc on était 4 investis dedans. Vous savez, dans une entreprise, investir dans une entreprise n'est pas forcément venir déposer de l'argent. Parce que les plus grandes entreprises que vous voyez ont des personnes. Il n'y a personne qui a une entreprise seule. Il y a toujours des partenaires dans les entreprises. Alors, FDA a fait faillite. FDA a fait faillite, ça me fait mal au cœur de le dire, mais pas la méchanceté, la haine. Je pense que tu en sais quelque chose. Et voilà quoi, ça a fait faillite, c'est pas un drame. C'est pas un drame, pardon. Et je vis toujours parce que quand on s'engage dans l'entrepreneuriat, il faut être courageux, être fort. Est-ce que tu ne penses pas qu'il n'y a pas eu assez de promotion là derrière? Je pense que vous m'aviez beaucoup combattu. Toi aussi? Non, quand on s'est combattu. Non, c'est pas... Non, je parle d'une entreprise. Parce qu'on peut s'attaquer à quelqu'un, mais attaquer une entreprise, c'est autre chose. Oui. Je pense que... Mais tout à l'heure, tu crois que vendre le piment au lieu, c'est dans un camion, c'est pas une entreprise. C'est chacun son entreprise. Celle-là, c'était la mienne. C'est eux, leur. Oui, je te parle de ce qui te concerne avec moi, parce que je pense que
Le fonds de FDL, dont j'ai célébré avec le président qui était là et qui a même contribué. Oui, c'est que les gens ne savent pas. Donc, j'ai fait faillite, mais parce que je suis forte moralement, que je ne me suis pas mis une balle dans la tête. Peut-être parce que je n'ai pas aussi pris un crédit. C'était dans fonds propres. J'étais entourée des personnes qui m'ont fait confiance. Voilà pourquoi ils ont compris que ça a fait faillite, mais on passe à autre chose. C'est la vie, elle est faite ainsi. Nous sommes en Europe. Ici, en Europe, tu peux avoir une grosse villa. Demain, tu te retrouves à la rue. Rien n'est acquis dans ce pays. Ok, Flo, les gens polémiques, parce qu'après FDL, avant ça, tu nous as montré un grand immeuble au Cameroun. Oui. Grand immeuble. Et à l'heure actuelle, tu enchantes. Ton immeuble du Cameroun est estimé dans les 200 000 €. D'après certains experts. Et il y a celle qui est en chantier en ce moment. Je l'ai vu la dernière fois, elle dit, mais où elle prend cet argent? Et à Douala, tu as construit une très belle villa à ta mère, encore au village. Oui. Est-ce que tu as eu pas que ça, même en Banga aussi. Oui, peut-être il y a d'autres que nous ne sommes même pas au courant. Effectivement. Donc tu vas peut-être nous en parler. Mais comment tu fais pour avoir... Où tu prends l'argent? Est-ce que tu as eu à travailler en France un jour? Je suis très modeste. Je suis quelqu'un de très humble, pardon. De très humble et tout. J'ai eu la chance de vivre avec quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. J'ai eu la chance de rencontrer un homme qui a eu beaucoup de moyens. Vous savez, moi, avant, j'allais au marché, j'achète mon habit 30 €, mon sac 20 €. Ça ne me dérangeait pas. Je ne connaissais pas. J'ai connu le milieu parisien de la fête dans les années 2013. Mais avant ça, j'avais toujours vécu à Lille. Je ne connaissais pas toute cette folie de grandeur. Donc, du coup, quand j'avais mes sous, j'avais des projets. Parce que je savais que je suis la tête d'une famille. Je ne suis pas venue faire la concurrence avec les autres. Ça veut dire que moi, quand j'avais un peu, je savais comment gérer. Quand j'avais quelqu'un dans ma vie, je savais comment gérer. J'ai inauguré mon immeuble à Lopom. L'homme là, c'était Chevalier ou en 2013. Non, c'est quelqu'un d'autre que j'ai rencontré. Un Djomba. Comment on dit que Dieu t'envoie quelqu'un? Tu t'es divorcé à Chevalier? Non, je n'étais pas divorcée. Bon, bref. Bon, mais ça arrive. Ta vie comme ça? Non, j'avais quelqu'un, voilà, quelqu'un le tuait. Donc tu trompais ton mari. Faisais à moitié en dans ta fille. Quand tu trompais son mari. Faisais à moitié au courant de ça. Ouais. Ah ben. Ouais. Tata Lolo, tu es donc tu es une trompeuse, hein? Tu trompais ton mari. Chevalier d'or, tu gognas ailleurs. Non, hey. Non. En fait... Et le mari, là, c'est pas aussi le mari de quelqu'un. Non. L'homme avec qui tu sortais là. C'était le pompier. Non, est-ce qu'il était marié? C'était un pompier. C'était un pompier pour éteindre le feu. J'étais mariée, mais c'était un pompier. Mais je peux dire que... Qui finançait? Qui était le financeur, voilà. Qui donnait tout. Donc j'étais au Cameroun avec lui. Je lui ai montré, je n'ai pas fait semblant. Je lui ai dit, bon, viens, tu vas voir ma famille. Je l'ai amené dans les lobbies parce que pour que le Watt t'aide, tu vas lui montrer que tu es malheureuse, que ça ne donne pas. Si tu amènes, par exemple, un Watt au pays, tu l'amènes dans les endroits luxueux et tout, comment il va t'aider? Quand je suis arrivée au pays avec lui, je l'ai amené quelque part qu'il n'était même pas le chenou. Je lui ai dit que voilà où nous on souffre aussi et tout. Il m'a dit, oh là là, j'ai de la peine pour toi. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit que bon, on achète d'abord le terrain et tout. Et c'est cette personne-là qui m'a conçu l'immeuble et la maison au village. Donc cette personne-là a conçu dans mon village parce qu'on avait les projets de vie ensemble. La personne avait beaucoup aimé l'ouest du Cameroun et a conçu une maison dans mon village et a aussi construit l'immeuble. Quand je parle de construire, c'est parce que c'est la femme qui amène l'homme à investir. C'est-à-dire qu'il pouvait me donner, je prends, j'achète, n'importe quoi, mais j'ai préféré le faire. Et à Bonabéry, c'est moi qui ai offert à ma mère en 2005. Donc, c'est moi qui ai fait ça. Et la dernière maison que je suis en train de construire, c'est grâce à ce que je gagne par les publicités, par les publicités que je fais. Nous sommes dans les mêmes, par les contrats les mêmes réseaux sociaux où nous sommes ailleurs. Non, c'est... Ça veut dire que Fleur de Lys, par mois, tu fais au moins 20 000 €. Non, 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 c'est pas possible. Mais je suis une jongleuse. C'est juste, je n'ai pas beaucoup. C'est juste que je sais... Je fais un peu, donc... Ça va déjà au moins à 100 000, 150 000 €. Hein. Bon, ben écoute, le président m'a sait quelque chose parce que c'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur et c'est grâce à lui aussi qu'on copie, qu'on voit comment il vit et on voit ce qu'il fait. Mais ça ne où peut te que te donner alors cet argent-là?
Non, mais je t'explique, Tata Lolo. Je te dis, par exemple, j'ai un contrat avec Orange. Si, mais Orange ne doit pas donner 50 000 euros. Je n'entre pas dans les détails. Je ne dis pas qu'il me donne 50 000 euros. Mais avant Orange, j'étais en chantier. Hein. Ne t'accroche pas sur Orange. Tata Lolo, non. Excuse-moi, c'est que je sais que je suis en train de parler. Orange, quand je parle d'Orange, je ne parle pas parce qu'Orange me paye plus que les autres. J'ai des contrats avec un parfait Bainadèche qui me paye très bien tous les mois. Je suis guest, ça fait 10 ans que je suis guest. Et ma présence dans une soirée n'est pas payée moins de 2500 euros. Tu peux poser la question à... Non, tu peux... Oui, c'est vrai, tu peux poser la question à ma sister. Même en évaluant tout ça. Non, mais en évaluant tout ça, il suffit... Non, je n'ai pas de financier. Il n'y a personne qui viendra toquer ma porte. Et l'appui de tes abeilles pour dire que rembourse. Les abeilles, vous savez, pour qu'une fanbase t'aide, ils doivent d'abord voir ce que tu fais avec ce qu'ils t'ont donné. Les abeilles m'ont soutenu, ils me soutiennent. C'est vrai, je ne peux pas... Je leur dirai toujours merci dans tout ce qu'ils font. Ils me soutiennent parce qu'ils voient qu'elle prend pour faire quelque chose, on voit ce qu'elle fait avec. En tout cas, tu as quand même la chance que dans ta famille, il n'y a pas les morts. C'est que les gens ont déjà dit que Flo a peut-être tué quelqu'un dans sa famille. Parce que là, c'est que j'ai vu l'autre fois quand tu as monté ça en vidéo, j'ai dit, mais j'arrive pas à croire. Elle prend l'argent. Tata Lolo, tu sais, on n'a pas conçu Paris en une journée. Il ne faudrait pas que quelqu'un voie comme ça et se dise, non, je vais aussi aller faire. C'est en une journée. Il faut avoir... Mais toi, tu as fait ça en un an. Non, je suis en train d'expliquer. C'est ce que les gens font en 20 ans, 10 ans. C'est d'où je voudrais expliquer qu'il ne faudrait pas que les gens brûlent les étapes. Je ne me suis pas levée comme ça. J'ai acheté le terrain en 2013. Où tu as vendu l'autre immeuble? Parce que tu nous montrais plus trop. Non, elle est là. C'est que je suis une propriétaire qui ne se pavane pas à parler aux locataires. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si... c'est là, mais je suis une propriétaire qui ne traîne pas trop. Beaucoup de mes locataires ne me connaissent pas parce qu'il y a une agence qui gère. Et je me dis, pourquoi je vais aller... Voilà quoi, j'ai pas été éduquée comme ça. Ça veut dire que l'argent de là-bas, ou quand tu reçois là-bas, tu investis dans l'autre. Oui, c'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose parce que les locations au Cameroun, c'est vrai, tout le monde veut construire, mais sincèrement, ça n'apporte pas grand-chose. Mais bon, alors, ça sert juste d'entretenir. Quand tu regardes les dépenses, tu ne peux pas dépenser. Quand je regarde les dépenses, je regrette de l'avoir fait parce que si j'avais su, j'aurais acheté mon appartement en France. Parce que ça ne peut jamais rien, c'est-à-dire que c'est que j'ai mis. Je ne peux jamais, c'est juste pour entretenir en fait. Donc, moi je conseille aux gens, on n'est pas obligé de construire en Afrique. Il faut être bien là où on est. Nous, on était déjà engagés. Moi, je parle par exemple de moi. Comme je t'expliquais tout à l'heure, Tata Lolo, je ne me suis pas levée tout de suite comme ça pour commencer à faire. J'ai acheté le terrain en 2013. Et j'ai acheté un monsieur qui était en difficulté à Paris. Il vendait son terrain. Je lui ai dit, bon, tu prends ton billet, je prends mon billet, on va au Cameroun le faire. Millions. Et puis, j'ai pris ce terrain en 2013. Le terrain, c'est la valeur sûre parce que ça prend de la valeur. Quand on achète un terrain, surtout un terrain qui est bien placé, c'est l'argent gardé. Et j'ai fait la fondation. Dans ce terrain-là, j'avais fait une fondation, j'ai abandonné parce que je suis entrée dans les clashs. Avant les réseaux sociaux, ma vie était... Je suis quelqu'un de très posé, une personne qui a toujours fait des bonnes choses, des grandes choses. Mais les réseaux sociaux, les clashs, dont je ne veux plus en parler, c'est tout simplement parce que ça me rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. Parce qu'une fois que je suis entrée dans ces choses-là, j'ai arrêté de faire tout ce que je faisais avant. Donc j'ai repris il y a 1 an. J'ai relancé il y a 1 année et tout. Et voilà, je vais tout doucement. Mais vu... Tu as déjà dépensé à peu près combien? 100 000 euros? Non, je ne sais pas. Peut-être je ne le dirai pas comme ça, mais j'ai déjà beaucoup mis parce que la maison, ça coûte cher de construire une maison. Beaucoup de gens il faut respecter les personnes qui mettent un parpaing, qui achètent un fer. Il faut beaucoup, parce que c'est beaucoup de courage. Ce n'est pas forcément les finances, mais c'est les maux de tête. Je pense qu'après ce direct, ce soir, il y aura beaucoup de blogueuses qui vont ouvrir des pages, hein, parce que... Si j'étais blogueuse, j'ai conçu une grosse maison comme celle-là. Je ne suis pas que blogueuse, je vous ai dit, je suis guest. Je voyage beaucoup, mon planning est plein. Tous les week-ends, quand j'assiste à un anniversaire... tu ne pars pas tous les week-ends? Non, pas tous les week-ends. Je choisis comme aujourd'hui. Si je n'étais pas là, mais il y a les artistes qui normalement, j'étais en Allemagne pour un anniversaire. Parce que je venais à la Tata Lolo TV que j'ai annulé parce que je tenais vraiment à être à ton émission. On peut peut-être croire que Flo, il a pris un crédit, mais non, ce n'est pas le crédit. Non, pas du tout.
C'est comme je t'ai expliqué. Je pense que toi-même, tu en gagnes et tout peut-être... Tu as un gros financier quelque part. Non, quand on fait un truc comme ça, on ne compte pas sur les gens, sur les financiers. Parce que les financiers, c'est quelqu'un qui te fera le chantage. On doit aller à son rythme, tout doucement, par rapport à ses moyens. Il y a des moments, j'envoie 100 000 pour le chantier. 100 000, c'est 150 €. Quelqu'un peut peut-être dire que c'est petit, je vais attendre d'avoir le milliard. Mais tu n'auras jamais le milliard parce que les problèmes, ça vient tous les jours. Donc, c'est tout doucement. En faisant le chantier au Cameroun, il faut savoir qu'on a des charges en Europe. J'ai ma charge qui est ma mère. J'ai ma charge qui mes factures. Ce n'est pas facile d'être dans un logement ici en Europe. Donc, c'est un sacrifice personnel. Je me suis privée de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas parce que je suis concentrée à... Que tu ne fais pas. Je vais revenir encore sur une question de ton père, le président Amod. Oui. Qui nous a posé la question. Il veut savoir si le boxeur que tu as raconté là, si c'est un vrai boxeur, s'il était vraiment un boxeur, il était boxeur parce qu'il te dosait. Président m'a encore guetté comme ça. J'ai eu... merci au président pour sa question. Parce que j'ai tellement parlé le boxeur, c'était tout simplement parce que j'avais pas... Vous savez, j'étais mariée, j'avais une vie heureuse. Voilà pourquoi j'aimerais dire à toute femme mariée de ne pas regarder le dehors parce qu'il n'y a rien. J'ai essayé de faire... Mais il n'y a rien, tu as quand même un immeuble en regardant le dehors. Excuse-moi, Tata Lolo, s'il te plaît. Mais non, mais Flore, comment tu veux me tuer? Non, je voulais... Non, tu as dit que les femmes mariées doivent regarder s'il n'y a rien. Non, je voulais formuler... Parce que dans ton mariage, tu as eu quand même un immeuble, des terrains, des maisons à l'ouest. Je voudrais formuler, dans le mariage que j'ai eu à faire, c'était un fils unique, mais j'ai fait un mariage avec un contrat parce que cette famille m'avait exigé de signer un contrat. De combien de temps? Pas d'enfants. Pas de ci, pas de ça. Il y avait trop de conditions dans ce mariage-là. Mais comme je n'avais pas de papier, et que mon objectif était d'abord d'avoir mes papiers. Parce qu'il n'y a pas un... Si c'était un mariage Kaolo, il était jeune, mais c'était un mariage Kaolo, il fallait que j'ai mes Kaolo. Mais la personne que tu épouses ne peut pas savoir que c'est un mariage Kaolo. Mais dans ma tête, je savais ce que je voulais. J'avais envie d'avoir les Kaolo. Vivre avec des personnes différentes, c'est très compliqué. Il y a la culture, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que vivre avec ces gens-là, je veux dire les Européens, c'est pas évident. Il faut ces deux cultures et il faut vraiment travailler beaucoup pour ça et tout. Alors j'en venais par rapport au boxeur, le président a posé sa question. Le boxeur, c'était quelqu'un que j'avais connu, j'étais dans le mariage, le Njomba, noir, africain, camerounais. C'est pourquoi aujourd'hui je déconseille... Je te conseille les femmes mariées, surtout ici en Europe, que même s'il fait froid n'importe comment, ne cherche pas le pompier. Parce que le pompier que tu cherches en disant que ton frère Cam, c'est lui qui va gâcher ton mariage et c'est ce que j'ai eu. Parce que j'ai eu l'aventure avec mon frère Cam. Et c'est lui qui, du jour au lendemain, a tout gâché et tout. Et puis, c'est lui que j'appelle le boxeur parce que je ne voulais pas prononcer son nom. Il était boxeur alors? Oui, j'ai connu la violence conjugale. On va aborder ce sujet-là. Voilà pourquoi il faut dénoncer les maintenant, violences après la rupture conjugales. avec le boxeur, comme que tu as répondu à la question du président Amod, on ne te voit pas très souvent accompagné d'hommes. Tu es toujours seul, jamais avec quelqu'un, hormis d'un certain blogueur. Hein. Il y a un seul blogueur, un certain blogueur dont je ne vais pas citer le nom ici, qui déclare partout dans les réseaux sociaux qu'il a eu une aventure avec toi. Tu confirmes cette information? Franchement, c'est une information erronée. C'est une information dont je ne donnerai même pas l'occasion et tout, parce que c'est... Voilà quoi, j'ai pas envie de répondre à ça, je suis vraiment désolée. Par contre, si je n'affiche pas un homme, c'est parce que je suis un personnage public et que nous avons vu comment les réseaux sociaux ont détruit les couples. Il faut vraiment être fort. C'est par choix. Si je ne présente pas la personne avec qui je partage ma vie, c'est un choix. La personne n'est pas star, c'est moi la star. Vous savez, deux personnes comme ça en public, ça ne peut pas marcher. Donc, ça ne marche pas du tout. C'est par choix si je décide de ne présenter personne. Non, mais on va revenir sur le blogueur en question. Nous sommes quand même à cœur ouvert. Il y a les gens qui se posent la question. Parce qu'il a déclaré... Non, ce n'est pas lui qui a déclaré. C'est toi qui déclares qu'il t'a offert une bague que tu as portée.
Comment porter la bague de quelqu'un que tu n'aimes pas? Tata Lolo, tu sais, on a tous des fans. On t'a vu faire des bisous avec la personne. Nous avons des fans, on rencontre des personnes. Ici en Europe, quand tu fais bisous à ton enfant le matin, tu fais bisous. Non, mais lui, il n'était pas ton enfant. D'accord. Donc, je fais des bisous à beaucoup de personnes que je rencontre. Donc, j'aimerais revenir sur cette partie-là. Je reçois beaucoup de cadeaux parce que j'ai une adresse qui est connue. Je reçois beaucoup de cadeaux, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, je reçois beaucoup de cadeaux. Alors, j'ai reçu un cadeau et tout d'une certaine personne dont je ne citerai pas. Qu'est-ce qui était écrit à écoute, c'était un cadeau. Une déclaration d'amour. Joyeux anniversaire, je t'aime bien, je t'apprécie bien, tout simplement. Un cadeau. Et tout, j'ai pris, j'ai mis dans les chiottes, j'ai tiré les bêtises. Tu nous avais dit que tu l'as porté pour un jour. Non, mais après, j'ai mis dans la poubelle parce que quand j'ai su, tu sais, des fois, tu reçois les cadeaux, tu ne sais pas qui t'a envoyé le cadeau. Ah non, il y avait pas. Alors, quand j'ai su, non, c'est Histoire d'Or qui m'appelle. Non, quand tu reçois un cadeau, on ne te dit pas qui t'a donné. Hein. On vous envoie un message avec un code, vous avez un cadeau à tel endroit, dans telle boutique, vous pouvez passer chercher. Donc, quand j'ai reçu le cadeau et tout, c'est quand je suis partie récupérer le cadeau et tout. Et quand ils me demandent, est-ce que vous savez qui vous a offert le cadeau? Je dis non. Dans leur ordinateur, ils m'ont donné un nom. Merci, j'ai pris, je suis rentrée. Et quand je suis arrivée, j'ai envoyé le message, j'ai reçu le cadeau que tu m'as envoyé. Merci, c'est gentil. Mais il était amoureux. Vous savez, c'est son problème. Mais pourquoi tu ne lui as pas laissé une chance? Non, parce que voilà, chacun a ses choix dans la vie et tout. C'est pas ton type d'homme. Voilà quoi. Non, c'est pas intéressant du tout. Pourtant, on t'a vu aller quand même dans son village. Hein. On peut aller partout je sais pas, juste par signe amical. Mais vous avez fait rêver tant d'autres personnes. Parce que moi aussi, je croyais que c'était une histoire vraie. Hein. Non, j'ai jamais eu de... On vous a vu danser le collet serré comme chez les Antillais. Non, avec personne, on peut danser partout, mais un zouk fort, je n'ai pas eu. Sinon, je suis une grande fille. Un zouk très excitant. Si je fais, j'assume, mais bon, Quand on regarde les vidéos chanteurs, quand on zoome bien le zoom, on voit que le devant du pantalon était déjà bien gonflé. Excusez-moi, c'est à cœur ouvert. Donc, au fond, il n'y avait rien à l'intérieur. Il n'y avait rien du tout. Je sais pas, le pantalon peut être gonflé, mais il n'y a rien en bas. Donc, je suis désolée. Tu t'amusais comme ça, pourquoi me tu... Non, mais je ne sais pas, tu me parles du pantalon gonflé, mais un pantalon peut être gonflé, que c'est l'éponge que tu as mis pour que ça gonfle. Je ne sais pas, pour moi, ça ne veut rien dire. Ouais, c'est ma... Le pantalon gonflé, ça peut être la couche. Attends, quand une femme met la couche, ça gonfle. Ça peut aussi être la couche. Est-ce que le pantalon gonflé, ça veut dire quoi? Il y a les hommes qui portent les couches, non? Qui portent les faillettes. Non, Flore, c'est sûr que tu as été testé. Non, je suis désolée. Tu as senti que c'était le chiffon dedans. Tu as senti. Moi, j'ai le derrière, donc je suis pompée, donc... Non, c'est sûr que tu as senti qu'il y avait le coton dedans. Je ne sais pas, il peut avoir le coton, il peut avoir les garnitures, tout ce qui va avec, mais je ne sais pas. Franchement, le gars là, il est malheureux, hein, parce que il te plaît beaucoup, hein. On peut organiser. S'il te plaît, n'insiste pas. Mais on n'insiste pas comment, à cœur ouvert, on aura encore d'autres émissions. Si tu parles tout, on va parler quoi la prochaine? Tu vas me parler de ça. Ouais, comment le gars était amoureux de toi. Mais quand il y a une vidéo là, j'ai vu tes yeux faisant ça, c'est comme si toi-même tu étais dedans. Ok. Yamchi est grave. Non. Ouais, maman, on passe. Je suis quelqu'un qui ne cache pas son amour. Si je suis amoureuse, je vais le déclarer. On peut prendre la bague du président. Il faut remettre ta fille. Si elle prend la bague déjà, elle ne porte pas, elle pas jeter ça dans la poubelle. C'est normal. Président, tu as quelque chose à dire là-dessus? C'est ça, voilà. Il vient de l'intention première, je ne connaissais pas l'intention. Une fois que j'ai dit non, quand même non. Attends. Tu as dit que non. Bague qui devient le boma la nuit, mon frère. Non, quoi? Une bague qui se transforme la nuit, ça vient t'avaler, pardon. Non. Bon, alors Flore de Lille, tu envisages de te remarier un jour, parce qu'avec Chevalier, c'était un peu mariage Kaolo. Mais est-ce que tu envisages de te marier un mariage d'amour? Aujourd'hui, vous savez, j'ai rêvé. Quand le président Amot s'est marié, j'ai beaucoup rêvé parce que son mariage, c'était un mariage de rêve. Ça m'a donné envie. Même comme nous étions ennemis, je n'ai pas avoué que c'était un mariage qui m'a plu faire. De me marier. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'ai compris que le mariage, on se marie par amour et non pour les gens. Quand je regarde celui qui est le président Amot et son épouse, c'est l'amour. Pour se marier avec quelqu'un, il faut apprendre à connaître la personne. Il faut vivre ensemble. Il faut qu'il y ait la flamme. On ne se marie pas pour plaire aux gens.
Alors, bien sûr, toutes les femmes rêvent du mariage. J'aimerais bien me marier si je trouve quelqu'un qui me correspond, si je trouve quelqu'un aussi qui accepte. Parce que, sachant que nous sommes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas facile pour nous. Une femme qui est comme ça aux yeux du monde, elle est jugée, il y a des préjugés. Pour qu'un homme soit avec toi, mais il faut vraiment qu'il ait le cœur. C'est vrai ce que je dis. Sans tâche, beaucoup. Ce sont des sacrifices. Pour que quelqu'un soit avec toi, il faut vraiment que la personne encaisse plein de choses. Il faut beaucoup de choses, quoi. Ce n'est pas évident. Mais bien sûr que j'aimerais bien. Donc même s'il faut aller te doter, parce que je dis là, même s'il faut aller te doter, que toi-même tu finances ton mariage, tu finances le dot. Je peux financer parce que je suis... Parce qu'aujourd'hui c'est à la mode, les femmes se dotent elles-mêmes. Oui, les femmes je peux financer mon mariage à la mairie. Non, la dot. Mais la dot c'est quelque chose qui est traditionnel. C'est la bénédiction des ancêtres. Et c'est l'homme qui doit doter une femme parce qu'il ressent vraiment le... Il faut que les ancêtres, qu'il y ait la bénédiction des ancêtres. Il faut qu'il sente qu'il a souffert pour t'avoir dans sa vie. Regarde nos mamans. Quand une maman partait, tu vois le père dit que mais ma dot, elle revient. Parce que c'est quelque chose de très fort. C'est très important le mariage traditionnel chez nous. Donc, que penses-tu des femmes qui se dotent d'elles-mêmes? Je pense que c'est une grave erreur, une femme qui se dote. Parce que quand tu te dotes, l'homme n'a pas de considération. En fait, il n'y a rien qui peut le retenir. Parce qu'il y a des hommes aussi que... Parfois, il a les problèmes avec toi, mais quand il pense qu'il a réuni deux familles, il ne peut pas, quoi. Ça le retient de faire certaines choses. Mais quand il sait que c'est toi, la femme, qui réunit les familles pour donner ta bouteille, vraiment, pour donner ton vin... Non, il dit que non, c'est elle qui a moi, ça ne me regarde pas, quoi. Donc, voilà. Oui. Quand il part, il ne regrette pas. C'est qu'il n'y a pas d'amour, c'est un mariage... Donc, voilà, quoi. Donc, je ne peux pas conseiller une femme de se doter, non. Je ne peux pas conseiller une femme de prendre... Ça apporte même la malédiction aussi. Voilà, donc l'homme doit sentir... quand un homme réunit deux familles, il doit savoir que c'est important parce que c'est nos mœurs. C'est pas une blague, quoi. On ne rencontre pas deux familles pour blaguer. Nous sommes en Europe. On peut faire des choses parce que nous sommes ici en Europe. Mais nos familles là-bas ne sont pas obligées de savoir comment on mène nos vies ici. Donc, voilà. Ok. Fleur a un cœur à prendre? Je suis un cœur à prendre, non. J'ai quelqu'un dans ma vie. Le père des abeilles. Ah, le père des abeilles. Dans tout là en Espagne, dans tout là en Allemagne. Non, les abeilles sont les enfants bâtards. Ils ont les pères partout. Ton père, les abeilles, franchement, votre mère. Ils ont les papas partout. Donc, votre mère, c'est une autre gâteuse. Vous m'achetez tous les jours qui est gâtée. Voici une autre. Parce que aujourd'hui, tu entends que son père est en Espagne. Le père des abeilles en Espagne. En Allemagne. Au Cameroun. Tous les papas des abeilles dans le monde entier. Et même aux États-Unis, j'avais oublié. Partout. Hey. Dans le monde, même en Chine, partout. Mayam. Mayam, tu es trop forte. En tout cas, j'aimerais qu'on évoque un sujet très tabou en Afrique. La violence conjugale. C'est très tabou parce que la plupart des femmes qui subissent des violences conjugales, elles refusent d'en parler. Et c'est tabou, c'est comme une honte. J'aimerais vraiment qu'on évoque... Est-ce que tu as été victime de violences conjugales? Oui, effectivement, j'ai été victime parce que j'ai connu quelqu'un ici, la personne dont j'ai surnommé le boxeur. J'ai connu la violence conjugale. Et la violence, c'est quelque chose de très dangereux parce qu'il y a la violence psychologique aussi. Il y a des hommes qui rabaissent, les hommes qui lèvent la main. Mais en tant qu'Africain, on se dit que c'est normal. Or, ce n'est pas normal. Nous, on se dit toujours que non, c'est normal. Si l'homme te fait ça, c'est normal. Aujourd'hui, on voit plein de stars qui en souffrent de la violence conjugale. Mais ces stars-là ne veulent pas dire pourquoi. Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte. Et nos fans aussi, nos fans nous induisent en erreur. Parce que nos fans passent le temps à nous demander quand est-ce qu'on va se marier. C'est eux qui nous poussent dans les bras de certaines personnes qui ne nous méritent pas. Mais c'est vrai. Est-ce que tu as été victime de violences? Moi, j'ai été victime et j'en connais autour de moi qui ont été victimes. Mais là, quand il va te poser la question où tu veux nous amener, là, tu vas dire que tu ne réponds pas. Non, je ne t'amène nulle part. Non, mais je comprends. Non, mais tu parles de ça parce qu'en ce moment, je parle de moi. Flore, en ce moment, il y a une star, une icône de la musique camerounaise
Oui. Je ne vais pas prononcer le nom parce qu'il faut vraiment... Non, tu peux prononcer, on a à la télé. Oui, Charlotte Dipanda, qui voilà que ses fans accusent son époux qu'il est violent avec elle. Parce que quand tu parles des stars, c'est comme si tu faisais un petit rapport à elle. Non, pas de savoir. Mani Bella, elle a subi, pardon Mani Bella de prononcer, elle a aussi subi les violences conjugales ici à Paris. Il n'y a pas que elle, il y a plein d'autres artistes, il n'y a pas que elle. Elle a subi les violences. Non, pour elle, il n'y a pas de preuves, c'est ce que ses fans disent. Bon, c'est pas elle, c'est pas les fans qui disent. Ce sont les gens qui la connaissent. Ah bon? Bien sûr, elle a subi les violences conjugales. Elle a eu des graves accusations avec son ex-mari, qui est une star. Ah non, moi je parle de Charlotte. Ah, de Charlotte Dipanda. Tu sais, Charlotte Dipanda, pour moi, je vois qu'elle subit des violences. Oui, je vois qu'elle subit des violences. Même si, où elle a eu, on est sur les suppositions, où elle a eu une mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais c'est une personne qui souffre beaucoup. Ça se voit qu'elle n'est pas bien. C'est pas à cacher, ça se voit qu'elle n'est pas bien. On espère que son mari, ce monsieur-là, on espère vraiment que ça ne vient pas de lui. Parce que ce qu'elle est devenue aujourd'hui, je l'ai rencontrée au deuil des Jaguars. On était ensemble, elle n'était pas comme ça. Donc je suis sûre que soit elle subit les violences, même psychologiques, soit elle subit les séquestrations. Il y a plusieurs formes de violence. Surtout que c'est une très belle famille. Voilà. Oui, oui. Les hommes épousent aussi les artistes. Ils doivent comprendre. Peut-être son mari n'a pas vu l'ampleur, je ne sais pas, mais ce n'est pas clair. Mais nous la voulons comme on l'a toujours connue. C'est une dame que j'ai eu à rencontrer. On a été à une soirée ensemble. Elle est adorable. Même son sourire, elle a perdu son sourire. Et tout, ça se voit qu'elle ne va pas bien. Donc, j'espère que...